Nous est donné cette occasion qui nous a donné à nous tenir encore devant vous pour partager de la part du Seigneur. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est débloque l'année 2026 comme il nous a été donné, ce thème. J'aimerais qu'on fasse une petite lecture. Dans cette lecture, nous aurons à nous expliquer après la lecture. Je sais bien que la lecture, c'est la lecture bien sûr de la parole de Dieu. Or, quand vous regardez dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand nous partageons la parole de Dieu, ça veut dire c'est Dieu que nous sommes en train de mettre devant tout le monde, nous sommes en train de l'exposer, étant donné qu'il est écrit que la parole de Dieu, c'est un pain. Comment Christ a dit, c'est lui. Et il a dit: je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il a la vie, et qui boit mon sang. Beaucoup de gens ont pris fuite cet homme de Jésus. Ils l'ont trouvé, c'était un initiateur à la sorcellerie. Parce qu'on ne peut pas manger un être humain. Tout en étant humain, nous mangeons la viande, nous mangeons les volailles et autres, les fruits. Mais lui a dit: il est le pain de vie, il faut le manger et boire son sang pour vivre. Donc, par là, quand nous parlons, nous sommes en train de partager la parole de Dieu, c'est-à-dire nous sommes en train de manger un pain qui donne la vie, un pain qui commémore la mort et la mort du Christ. C'est une bonne chose. Oui, bien-aimés, nous prendrons le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe 61, Ésaïe 61. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe 61, nous commençons par le premier verset. Il ne nous dit point. Nous avons lu Ésaïe 61. Le premier verset, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et le verset 2 nous dit ceci: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des
térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, ce qui m'a beaucoup plus intéressé ou qui a attiré mon attention, on dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Vous vous souviendrez, notre thème dit débloque l'année 2026. Ça veut dire l'année 2025, il y a eu des choses qui n'allaient pas et le diable vous l'a imposé. En vous imposant ses préceptes, ses principes, ses œuvres, il a bloqué certaines, il a freiné, il a limité certaines personnes à un certain niveau là. Vu qu'on a été limité, cela n'est pas une bonne chose qu'un enfant de Dieu peut accepter dans sa vie. Lorsque le diable vient dans nos vies, la Bible dit, on l'appelle le voleur. Et lorsque le voleur entre dans une maison ou veut s'introduire dans une maison, il commence par briser les cadenas, les mesures de sécurité que vous avez placées là. Et une fois qu'il entre, ce n'est pas pour jouer, il vient pour piller, disperser. Et la Bible nous dit, lorsque un voleur entre dans la maison d'un grand homme, il commence par lier cette personne. Il lie la personne afin d'opérer librement et tranquillement. Et lorsqu'il lie, il ne va pas vous délier après avoir volé. Il vous laisse dans cette position. Cette même position où vous êtes sous les liens. Or, étant lié, ça veut dire que vous êtes limité dans vos mouvements. Vous ne saurez pas bouger ou faire quelque chose de bien. Ni manger, ni vous déplacer, c'est là une chose difficile. Parce que le diable est venu lier le maître de la maison. Et ensuite, il pille, il peut tuer, il peut égorger, il peut disperser, il peut faire tant de mal qu'il peut trouver important ou nécessaire à réaliser sur le maître de la maison. Or, quand nous regardons ce qu'a été 2025, il y a eu des blocages de certaines histoires. Il y a eu limitation. Tu as été béni, mais pas totalement béni, mais tu es béni partiellement. C'est-à-dire que tu es limité au lieu d'aller à la dimension de la bénédiction qui t'a été destinée, mais le diable te limite. Quand Dieu bénit, lui met des barrières, des obstacles. Il empêche Dieu à faire quelque chose de positif, quelque chose de bien. C'est ainsi que cette référence ou cette lecture que nous avons faite, ici, on nous dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. On peut annoncer une année de grâce, on peut annoncer la délivrance que lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, Christ a dit, vous êtes heureux parce que vos doigts ont chassé les démons. Donc autrefois, c'était difficile de chasser les démons. C'était difficile de chasser les diables dans nos vies.
Mais à cause de l'amour, à cause de la grâce et du sang que Christ a laissé couler à la croix de Golgotha, il nous a été donné dans le pouvoir de chasser, de briser, de marcher sur les serpents anciens, sur le scorpion. Et la Bible dit, après avoir écrasé, rien ne pourra nous nuire. C'est une grâce excellente. Je vais vous donner l'histoire que vous connaissez très bien dans la Bible. Et cette personne-là, c'est David. David était berger derrière les troupeaux de son père. Il gardait les brebis et une fois que les lions se présentaient, les lions avaient même attrapé la brebis, cherchant à dévorer. Vous voyez un lion affamé, la colère ou les ailes, la force qu'il va utiliser pour attraper la proie. Mais la Bible nous dit que David courait vers les lions, il arrachait la brebis de la gueule du lion et tuait même les lions. Ensuite, il ne se limitait pas à cela. Quand il tue, il prend la peau, il ramène. C'est comme un trophée. C'est comme un butin. Vous voyez, quand quelqu'un va en guerre, lorsqu'il gagne, il ne va pas laisser les bonnes choses qui sont dans le camp de l'autre. Il ne va pas les laisser là où il les a trouvées, il va les remporter. Il les ramène à la maison pour témoigner que réellement l'Éternel a été à ses côtés, il a combattu avec vivacité et en fin de compte, il a pris quelque chose qui doit témoigner que réellement il a arraché du nom de ses ennemis. Et les œuvres que David était en train de démontrer ont fait de David qu'il est quelque chose de si précieux. Vous savez, quand on déclare, on débloque la situation, on peut commencer sans que le nom ne soit connu, ne soit un nom de grand renommée, pour finir ou pour aboutir à quelque chose de valeureux. Je vous donne un exemple. David, quand nous lisons son histoire, nous allons constater que David n'était pas connu chez le roi, ni chez Abner, les chefs ou le commandant de l'armée d'Israël. Il n'était pas connu. Même ses grands frères, sa famille était inconnue, incognito en Israël. Mais lorsque David est allé remettre de la nourriture, des provisions aux gens qui étaient en guerre, il a préféré saluer aussi ses frères qui étaient là-bas. Et quand il a entendu un Philistin, un homme habitué à la guerre, en train d'insulter les peuples d'Israël, la Bible dit, il a posé la question, pourquoi cet incirconcis, ce païen, cet homme qui est géant, fort, un homme habitué à la guerre, peut insulter le peuple de Dieu et dénigrer la puissance, la force, la supériorité de Dieu.
moi je veux me lever contre lui. Et avant qu'il ne dise cela, la Bible nous témoigne que depuis que Goliath s'était tenu devant les deux armées, l'armée des Philistins et l'armée des Égyptiens et des Israéliens, personne n'osait s'approcher de lui pour le vaincre, tellement qu'il était un homme de guerre. Il avait commencé à combattre dès son jeune âge. Il était expérimenté. Il était un homme fort. Et quand il s'est tenu devant, tout le monde fouillait. Ok, Amen. Amen, 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 amen. J'ai cru que la communauté, il y avait des problèmes de réseau. La raison pour laquelle je me suis dit, ah là 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 là, j'ai cru que c'était interrompu. Amen, pasteur, amen, amen. Alors, la Bible nous dit, cet homme de David a vu que les enfants d'Israël tremblaient devant cet homme. Et personne n'osait lever son doigt, ni élever sa voix pour se mesurer à cet homme de Goliath. Or, quand nous regardons l'année 2025, un géant, un Goliath s'était levé aussi dans cette année-là. Il était en train de crier. Il y avait des guerriers, des gens qui allaient en guerre. Les Abner, là, c'était un grand commandant, un grand guerrier. Mais devant Goliath, il a tremblé. Pourquoi? Parce que Goliath était un homme fort. Et tu as rencontré aussi des difficultés. Tu pries, tu n'as pas vu la solution. Tu n'as pas vu le changement. Tu n'as pas vu la prospérité, l'excellence, la croissance. Des fois, c'est la maladie qui t'a tourmenté. Il y a d'autres des infirmités, des liens de famille, des possessions, des blocages, des humiliations. Il s'était levé comme cet homme de Goliath. Et la Bible dit que David, dans ses cantiques, il a dit, tu exerçais mes mains au combat. Alléluia. Si David a dit cela, c'est parce que lorsqu'il était berger, il était derrière les troupeaux de son père. Dieu l'a entraîné à de grandes choses, mais dans la faiblesse. Là où les gens ne voyaient pas, la prière que tu es en train de faire, que tu as fait tout au long de cette année, étaient les entraînements que l'Éternel était en train de t'octroyer aussi. T'exercer à quelque chose. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas être buté à un problème, à un blocage qu'il faudra débloquer. Débloquer veut dire briser ce qui était en train de vous empêcher d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'excellence en excellence, de prospérité en prospérité. C'est-à-dire de quitter d'une dimension inférieure à une dimension beaucoup plus supérieure. Et cet élément-là qui t'empêche, c'est ça même le blocage. Or, si nous entrons avec ce même blocage tout au long de l'année 2026, ça veut dire que nous n'aurons pas à témoigner, nous aurons à vivre la même scène, c'est-à-dire le même blocage, les mêmes complications, la même situation difficile que ce que nous avons vécu tout au long de cette année 2025. La raison pour laquelle
Dieu nous entraîne, Dieu nous exerce nos mains au travers de la prière. La prière est la clé. La prière est la force. La prière est le dialogue. La prière est le moyen par lequel nous nous adressons à Dieu afin d'obtenir une force nécessaire qui nous permettra de briser, de détruire, d'anéantir et d'aller vers l'excellence, les œuvres du diable. Amen. Cet homme de David, malgré qu'il ait été ignoré dans la brousse, derrière les troupeaux, mais Dieu a voulu qu'il se rende en guerre. Sur le terrain où il y avait la guerre, il n'a pas demandé. Vous savez, quand Dieu est en train de tracer le chemin, il peut le tracer là où il y a des montagnes, là où il y a des pentes, là où il y a des terrains vraiment compliqués. Mais lui est capable de dresser un chemin tout droit vers le lieu de combat afin que tu puisses en sortir vainqueur et expérimenter le Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu prient. Des fois, ils pensent même que Dieu n'exauce pas leur prière. Vous savez, Dieu commence, au commencement, il vous annonce la fin. Ça veut dire, ce qu'il vous a annoncé, il l'a déjà exécuté. Mais il va permettre que tu passes par un chemin. Chemin de difficultés, chemin de problèmes, chemin d'humiliation, chemin de confusion, mais cependant, par la souffrance, il t'apprend à devenir ce que lui désire, pourvu qu'au temps convenable, tu puisses faire sa volonté et que tu vives aussi sa gloire. Est-ce que vous me comprenez là? Amen. Exact. Amen. Parfaitement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Amen. Très bien, papa. Avance. David, quand il est arrivé, il a pris l'initiative de ramasser les pierres. Avant de ramasser les pierres, on lui a donné l'armure du roi Saül. Et d'ailleurs, David était très malin. Il a posé la question, maintenant, si quelqu'un bat ces Philistins, qu'est-ce qu'on a prévu de lui remettre en revanche? Il savait qu'après une victoire, il y a quelque chose, il y a un couronnement. Il a demandé qu'est-ce qui attend celui qui va. On lui a donné la résolution du roi. C'est après, il s'est dit, moi je vais aller. On a dit, mais c'est un homme de guerre, un homme habitué depuis son jeune âge. Toi, tu n'es rien devant lui. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré, l'Éternel qui m'a délivré devant. Donc là où on l'a entraîné et qu'il gagnait, il s'est souvenu de tout ce qu'il faisait auparavant. Il a fait allusion à l'entraînement, à l'exercice que l'Éternel lui accordait pendant qu'il était dans le maquis, dans les oublis. Alléluia. Allusion à cela. Il a dit, c'est Dieu-là qui m'a délivré. C'est Dieu-là qui m'a utilisé devant nous, qui m'a utilisé devant les lions. C'est celui-là qui va encore m'utiliser devant ces Philistins. Amen. Amen. La foi qu'il avait, ce n'était pas la foi des bébés, c'était la foi des grandes personnes, alors que c'était un enfant à l'époque, c'était un jeune homme. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la bouche
de l'Éternel. Amen. Si tu écoutes la parole, tu la médites et tu la mets en pratique, l'Éternel, ton Dieu, te donnera du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il te donnera la réussite. Amen. Ce qui est mentionné dans la parole, certaines personnes pensaient que c'était des fables, mais lui, quand il écoutait les mystères, les exploits de l'Éternel, il les a gardés. Il a su qu'avec des pierres, je peux vaincre l'ennemi. C'est ainsi qu'il a jeté l'armure. L'armure de qui? L'armure du roi. Parce que le roi voulait que le jeune homme porte son armure. Quand il a essayé de marcher, il a constaté que c'était tellement lourd et gênant. Il a préféré prendre 5 pierres. Il n'a pas pris des histoires qui pouvaient étonner. Et même si au premier essai, il devait rater, mais il savait que avant que les 5 pierres ne se terminent, il devait vaincre, il devait toucher le combattant ou le géant Goliath. Et quand il s'est avancé, il ne s'est pas avancé pour se limiter là. Il a jeté avec sa lance-pierre une seule fois et un seul coup a fait tomber les géants. Donc quand on a la foi, quand on est déterminé à briser l'obstacle, à briser, à débloquer l'année 2026, si on est sûr que Christ va agir et tu le verras se réaliser dans ta vie. Donc, ta foi aussi, ta détermination aussi a un impact sur ta prière. C'est pourquoi la Bible nous dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Il faut qu'il y ait la foi et les œuvres. Tu crois et quand tu es déterminé, tu vivras la même puissance de l'Éternel. Comme David l'a vécu. David a vaincu Goliath d'un seul coup de jeu de pierre. Et quand il est tombé, David ne s'est pas limité là. Il s'est encore avancé. Il a coupé la tête. Pour le lion, il a arraché la peau et la tête, il mettait dans la maison. Pour l'ours, il a tué, il a arraché et il a vu. Maintenant, quand il s'est retrouvé devant Goliath, il a coupé la tête. Il est venu. Quand il a soulevé seulement la tête comme ça, les Philistins, ils étaient venus par un seul chemin. Lorsque l'Éternel descend pour se glorifier et il accorde la victoire à David, il s'était dispersé par 7. C'est pourquoi la Bible dit ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7. Quand la même puissance de Dieu est à l'œuvre, il y a la confusion qui entre dans le camp du diable. Amen. Amen. Et quand la confusion entre dans le camp du diable, ça veut dire que tu as débloqué. Là où les enfants d'Israël étaient limités, étaient bloqués, David, par ses œuvres, a débloqué la situation. Et quand vous lisez le livre de 1 Samuel 17, commençant par le verset 53, vous descendez, vous allez comprendre ce que j'ai dit jusqu'à la fin. Et lorsque vous tournez vers le chapitre 18, la Bible dit, lorsque David a vaincu, ça ne s'est pas limité. Jonathan, le fils du roi, s'est approché de lui. Et lorsqu'il s'est approché de lui, la Bible dit, Jonathan a aimé David comme son propre âme. Donc, il a commencé par enlever ses habits à lui
les accorder à celui qui était inconnu. D'ailleurs, si nous lisons bien, avant qu'on donne à David l'autorisation d'aller se battre, nous allons voir ça avec vous. La Bible nous montre quelque chose qui m'a fait du bien. Nous allons dans les livres de Samuel, 1 Samuel, dans le chapitre 17, au verset 50, quelque chose là. La Bible nous dit lorsque David s'est avancé, il fut avancé du roi. Le roi a posé la question à qui c'est à Abner, le commandant. Il a posé la question de qui David est, de quelle famille il est issu cet homme de David. Donc leur famille n'était même pas connue. Même David n'était pas connu. Abner a répondu qu'il ne connaissait pas. La raison pour laquelle Abner a posé la question, il a posé, nous lisons dans le verset 53, la Bible dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussitôt vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Donc David n'était même pas connu. On ne savait même pas le nom de sa famille. Aujourd'hui, nous connaissons la famille Tshisekedi, nous connaissons la famille Vital Kamerhe, nous connaissons la famille Judith, nous connaissons les familles qui ont du renom. Mais pour David, à l'époque-là, sa famille, c'est comme vous et moi aujourd'hui. L'année 2025 étouffe encore le nom de ta famille. Mais lorsque tu vas débloquer l'année 2026, le nom de ta famille sera aussi connu. Amen. On parlera de toi aussi. Amen. Parce que l'Éternel t'a visité. Parce que l'Éternel a fait quelque chose de bien dans ta famille, dans ta vie aussi. Amen. Et vous savez la réponse que Abner a donnée. Et puis, il a dit, il fallait qu'il s'informe. Informe-toi donc. Ça, c'est le roi qui a dit, informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethlémite. Donc, quand Dieu débloque l'année 2026, ça veut dire qu'il va élever et les gens vont chercher à connaître le nom de ta famille. Si elle n'a pas, ta famille n'a pas été encore jusqu'à ce point-ci eu de renommée, Dieu va le faire au travers de ta prière que tu es en train de réaliser ces temps-ci. Amen. La raison pour laquelle j'aimerais te demander de prier
avoir la foi en Christ, tel que la Bible nous l'a démontré dans Jean, que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, vous le recevrez. Le Père vous l'accordera. Amen. Amen. Le moment ici que nous devons profiter. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a d'autres qui sont dans le bouche. Il y a d'autres qui sont dans l'occultisme. Il y a d'autres qui sont dans l'ivrognerie, dans des choses qui déplaisent notre Dieu. Mais nous sacrifions notre temps à demeurer dans la présence de Dieu, à écouter sa parole et à prier aussi, afin que Dieu nous fasse du bien. Nous ne serons pas déçus. La Bible dit, maudit celui qui place sa totale confiance dans l'homme. Béni soit celui qui la place en l'Éternel, notre Dieu. Donc le fait que nous avons placé notre confiance en Dieu et que nous sommes déterminés à voir les blocages tomber et vivre la même puissance de Dieu tout au long de cette année 2026, nous le verrons se réaliser et se matérialiser. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. amen, Amen, amen. amen, amen. Amen.